Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 12 juin 2016. Je suis en compagnie de Bédel Baouna. Bédel, bonjour. Bonjour, c'est Marco Solo. Alors, Bédel Baouna, on continue en fait dans la théâtralisation congolaise, puisque nous abordons aujourd'hui un nouvel acte. L'opposition veut un dialogue, le pouvoir semble y répondre, mais en même temps, on sent un peu de gêne. Alors, on parle de plus en plus ces derniers temps d'un dialogue inclusif au Congo-Brazzaville. Qu'en est-il concrètement, Bédel Baouna? Oui, si vous permettez, Sire, je vais commencer puisque vous avez introduit le propos ou bien le sujet par la référence toujours à la comédie ou bien à la théâtralisation. Et je dirais d'ailleurs, je l'ai écrit dans un article, je vais citer George Wells, qui disait que la crise d'hier est la blague de demain. Bien, je m'explique. En demandant, c'est l'opposition qui demande le dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Or, l'opposition, en demandant ce dialogue, tout en y mettant des conditions. Il faut la libération des prisonniers sans condition, il faut ceci, gna gna ni, gna gna gna. C'est l'opposition. Mais c'est que... C'est son droit, Bédel Baouna. C'est que... Attendez, je suis demandeur. Oui. Mais en même temps, j'y ai mis des conditions. C'est bien normal. N'est-ce pas une contradiction? C'est comme si... Mais attendez. C'est comme si Sassou aujourd'hui est quasiment illégitime. Donc c'est normal que l'opposition puisse battre déjà ses cartes en disant voilà, nous on veut un dialogue avec vous, M. Sassou, mais par rapport à nos conditions. Mais ce n'est pas Sassou qui demande le dialogue. Si Sassou, si l'idée du dialogue avait été l'apanage de Sassou, oui, je l'eusse compris. Mais là, c'est l'opposition qui demande le dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Attendez, je ne suis pas en train de chercher des poux dans la tête de Charles Zakari Bouao. Je sais combien je passe des heures au téléphone avec lui, mais on ne peut pas dire d'un côté que Sassou est un usurpateur, un putschiste, c'est pas moi qui le dis, c'est Bouao qui le dit, oui, qu'il a écrit. Bien sûr. Et de l'autre côté, aller dialoguer avec lui. Alors, mais on va dialoguer avec qui finalement? Il y a un problème. Avouez qu'il y a un problème moral. Parce qu'un usurpateur, par définition, c'est un voleur. Est-ce que vous dialoguerez, vous, avec un voleur? Ah non, la première chose, c'est un dialogue, c'est qu'il faut aller... un voleur, je crois que la première chose, c'est d'appeler la police et de le foutre en prison. Oui. Alors... Apparemment, c'était prévu, peut-être, d'ici là. Dans le dialogue. Enfin... je crois que Charles Zakari Bouao est un philosophe. Donc, il est éthicien. Il connaît bien le sens et le poids des mots. Il a bien lu Platon. Ou Aristophane, ou Aristote, qui nous ont rapporté les dialogues de Socrate. Qu'est-ce qu'un dialogue? Quand je lui ai posé la question, ce vendredi 10 juin, j'ai dit, mais c'est quoi ce dialogue que vous voulez à tout prix? Dites-moi, Charles. Je dis, oui, mais nous y irons, comme Mandela est allé au dialogue avec Frédéric de Klerk. Je dis, non, Mandela n'a jamais dialogué avec le régime de l'apartheid. Parce que c'est un régime voyou, sanguinaire, séparatiste. Mandela est allé aux négociations, ce qui est différent. Oui. Dans une négociation, il y a la confrontation de deux parties. Mais dans un dialogue, le dialogue implique, comme si vous le voulez bien, le respect de deux principes. Le premier principe, c'est la capacité et la volonté d'écouter l'autre. Et le deuxième principe, c'est le respect de la vérité des faits. Bon, est-ce que dans la configuration actuelle, Sassou va-t-il reconnaître les faits? Enfin, il s'agit de juger sur le plan moral et voire même politique d'un vol. C'est Bouao qui le dit. Hold-up, même comme d'un hold-up. Entre Charles Zakari Bouao, entre le Bouao qui emploie des adjectifs virulents et le Bouao qui réclame un dialogue, je crois qu'il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème concrètement alors? Mais c'est là où ça devient une blague. Mais c'est la formulation. Oui. Puisque quand je lis Bouao tous les jours, et je l'ai dit, je ne suis pas en train de chercher des poux dans la tête de Charles Zakari Bouao. Bah, il le comprendra très bien. Nous passons des heures au téléphone, je passe des heures au téléphone avec lui, mais le problème, c'est que il est éthicien. C'est le syndrome de l'opposition congolaise, des disciples de Socrate ou de Jésus-Christ, qui l'a frappé, je ne sais pas.
Vous savez le problème de l'opposition congolaise en général. Oui. C'est le problème des disciples de Socrate et de Jésus-Christ. Vous savez, on a toujours établi un parallèle entre Socrate et Jésus-Christ. L'un recherchait la vérité et l'autre était la vérité. L'un et l'autre ont été condamnés à mort. L'un et l'autre n'ont pas laissé d'écrire. Ce sont leurs disciples. Il y a un qui a bu la ciguë et l'autre qui a fini sur la croix. Mais le problème est que l'un et l'autre ont eu des disciples qui nous ont rapporté ce qu'ils auraient dit. Mais c'est que ces disciples, leur problème, c'est comme le problème de l'opposition congolaise, ils avaient réponse à tout. Et ils avaient un avis sur tout. Vous savez, il y a eu des inondations à Paris, en France la semaine dernière. Et je suis étonné que l'opposition congolaise n'ait pas encore dit un mot sur ces inondations. Ils parlent pour l'opposition congolaise. Alors, chacun va dans son sens. Oui. En l'état actuel, si Sassou était un putschiste, on ne peut pas dialoguer avec lui. C'est une blague. Bédiel Baouna, vous et là, il ne faut pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont aller faire à ce dialogue? Ils diront. Attendez, ils vont. Bédiel Baouna, s'il vous plaît. Vous connaissez avec moi qu'aujourd'hui, la voix de l'opposition, c'est d'abord Charles Zacharie. C'est la tête pensante. Oui. Ou bien, il faudrait peut-être céder la place à Mokoko. Mais nous y reviendrons. Ou bien, Bowawo a maintenant un problème de formulation. Ou bien de formule qui convient. Parce que d'un côté, je ne peux pas comprendre, à moi, que d'un côté, on traite Sassou de putschiste, d'usurpateur, et de l'autre côté, qu'on aille dialoguer avec lui. Est-ce que c'est ce qui expliquerait Bédiel Baouna? Il y a une faute morale, et même politique, je dirais, parce qu'on remet Sassou dans le jeu, alors qu'il est de plus en plus isolé. Alors, Bédiel Baouna, est-ce que cela expliquerait la fissure qu'on peut constater aujourd'hui au sein du Frocad IDC, puisque vous avez des gens comme Blanchard Roba qui parlent librement, en prenant quasiment de la distance avec la position affichée aujourd'hui par Charles Zacharie par rapport à ce dialogue. Mais c'est un élément d'analyse très important. Oui, tout à fait. C'est la formulation. Ce n'est pas non. Ils ne sont pas en désaccord sur le fond, mais c'est sur la forme qu'ils sont en désaccord. Oui. Quelle forme adopter pour aller rencontrer Sassou? C'est quoi la finalité de ce dialogue? C'est pour permettre à Sassou de quitter le pouvoir, dans la mesure où il a commis un hold-up électoral, mais dans ce cas, ce n'est plus un dialogue, c'est une négociation. Au final, c'est pour permettre à Sassou, mais de rester là, mais en changeant peut-être de gouvernement d'union nationale. C'est les deux options qui s'imposent. C'est soit Sassou dégage, c'est soit Sassou est là, mais avec un premier ministre de l'opposition, ou bien d'un gouvernement d'union nationale. Ce sont les seules issues qui me paraissent visibles. Si ce sont les seules issues, il est peut-être bien qu'on puisse comprendre les vocables qui accompagnent en fait cette ambiance de dialogue. Est-ce qu'on peut parler de dialogue? On a déjà défini plus ou moins ce qu'il en était, de médiation ou de négociation? Parce que les trois vont tellement ensemble qu'on ne sait pas exactement, puisque d'après ce que l'opposition nous sert aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut exactement. Mais par rapport cela dépend de la visée. Oui. Si c'est pour faire admettre à l'autre ses erreurs, ses faiblesses, son ignorance, alors là, il s'agit d'un dialogue. C'est Socrate qui nous l'a dit. Bowawo est philosophe, il l'a bien lu. On sait ce que c'est que la finalité d'un dialogue. On le sait. Mais si c'est pour aller en découdre avec l'autre, lui dire que non, vous avez tort, vous avez volé, vous devez partir, ça s'appelle une négociation. Vous savez? À quel moment il y aura médiation finalement? Donc c'est à ce moment-là que la communauté internationale interviendra. Oui. Mais puisque Sassou dépend de Paris, puisque c'est Paris, lui il n'a Dieu que pour la vie de Paris, donc il y a maintenant 3 solutions pour le Congo, pour résorber la crise congolaise, qui s'impose aux Congolais. Lesquelles? C'est soit Paris fait dégager son nom, c'est-à-dire Sassou, soit le problème est politique au Congo, soit il est militaire. La politique, c'est de lui dire, écoutez, monsieur Sassou, vous devez partir, vous avez volé tranquillement. Oui. Le problème militaire, c'est par la force. Alors, mais par la force, aujourd'hui, on voit quand même que les militaires interviennent dans le pool. Est-ce que c'est bien les prémices, en fait, de cette intervention militaire, Bédiel Baouna? Là, ce ne sont pas des militaires qui interviennent dans le pool. Ce sont des mercenaires, des miliciens. Ce ne sont pas qu'on a maquillés en militaires. Ce ne sont pas des militaires congolais. Les vrais militaires congolais, eux, sont chez eux. Ils ont conscience que c'est du faux, c'est du bidon, ce truc-là qu'on essaie de leur imposer. Et ça se le sait lui-même. Si on revient sur l'aspect politique, Bédiel Baouna, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut finalement? Elle a demandé un dialogue. Sassou est prêt
à lui donner de l'espace pour le dialogue, puisqu'on voit le jeune ministre Okombi Salisson qui parcourt quasiment tout le Congo et le monde entier, il veut le rencontrer, exactement. Sauf Boao qui a dit niet. Il lui a répondu par courrier d'ailleurs, que j'ai lu. Le problème, vous savez, l'opposition risquerait de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, rebondir Sassou sur le jeu politique. Si Sassou dispose encore de quelques ressources militaires et financières, par ses milices, par l'argent, il n'a plus de ressources politiques. Il est isolé sur le plan politique. Même ses ministres ne l'aiment pas, plus personne ne veut. Voilà. Ils savent que c'est fini. Ils le louent tous les jours. Non, ça c'est l'hypocrisie. Mais ça c'est le président de la République. Mais non. Chaque truc, comme dirait le président, son excellence. C'est comme quand l'opposition, quand il veut y aller au dialogue, sur une table autour d'une primousse, d'une ngok, ils vont jacasser, ils vont jaboter, ils vont se dialoguer, voilà, oh, comment tu vas, comment ta veste, comment ta maîtresse, comment ta femme, et au final, attendez, et au final, c'est le peuple qui sera lésé, et là, ce sera une faute historique. Ouais. Mais revenons à la politique. Vous savez, Sassou, comme je l'ai dit tantôt, que Sassou, il a peut-être des ressources militaires, peut-être pas militaires, mais miliciens. Il dispose des miliciens et les ressources financières, mais il n'a plus de ressources politiques. Il n'a plus d'armée politique. Mais le PCT est méconnaissable, il n'existe plus depuis longtemps. Il n'existe plus le PCT depuis longtemps. Malgré que le Mwamba est allé récupérer sa carte, mais ça c'est parce que c'est par calcul. Oui. Mais il ne sert à rien. Puisque ça fait 2 mois depuis que le Premier ministre n'a pas encore rénové son cabinet. Donc c'est qu'il ne sait pas où il va. Mais pour revenir à la politique. Vous savez, Sassou n'est plus le Don Juan, ni le Casanova de la politique qu'il était. C'est-à-dire celui qui était dans la conquête et dans la conservation. C'est fini tout ça pour Sassou. C'est fini. C'est fini. Sassou n'a plus d'armée. Quand vous voyez même les ministres, là, ou les pseudo-ministres, les Mungala, les Mabiala, les ceci, les cela, qui venaient gueuler d'Arnold, qui venaient gueuler à la télé, nous donner des leçons. Ils n'existent plus. Ils essaient d'apparaître. Ils essaient d'exister. Oui. Mais tout ça, c'est la coquille, c'est l'enveloppe, c'est l'apparence. Le fond se dérobe. Le contenu n'y est plus. Ils savent que c'est fini. Alors, bon, maintenant, c'est l'opposition qui pourrait apparaître comme une planche de salut pour le pouvoir. Et il s'est engouffré dans cette brèche. Oui, donc ça signifie, vous donnez raison aux détracteurs du dialogue, ceux qui disent aujourd'hui que ce dialogue ne servira qu'à des... Mais ce serait un dialogue à la con, parce qu'il servira... Mais c'est quoi la finalité? Est-ce que c'est pour permettre à Sassou de partir? Je ne pense pas. Je dis c'est non, d'ores et déjà. Et c'est pour permettre à Sassou de changer de Premier ministre, pour nommer un gouvernement d'union nationale. Sassou sera toujours là, et ce sera un rebondissement pour lui. Il se victimisera. Vous voyez votre position personnelle, finalement, par rapport à ce dialogue? C'est un dialogue à la con. La solution est politique au Congo. Oui. Mais le dialogue, c'est un dialogue politique, qu'il soit à la con, mais c'est quand même un dialogue politique. Un dialogue n'aboutit pas nécessairement à une séparation. Impossible. Le dialogue, si vous et moi, nous dialoguons, c'est pour que moi, je vous fasse comprendre vos erreurs. Ou bien c'est pour que vous me fassiez comprendre mon ignorance. Or qu'on ne sera pas dans cette configuration, le dialogue. Ou bien c'est la formulation qui pose problème. Le fond est peut-être valable. Le fond est peut-être profond. Ou bien mais c'est la formulation. Et c'est là où je pose presque toutes les semaines des questions à Boao. Il me répond que non, mais nous allons imiter comme Mandela qui est allé dialoguer avec Frédéric de Klerk. Mais Mandela n'a jamais dialogué avec Frédéric de Klerk. C'était dans une négociation. C'était un exemple. Hein? Oui, et il n'y a pas de commune mesure entre l'Afrique du Sud et le Congo. Non, pas du tout. Voilà. Mais comment est-ce que vous trouvez de l'activisme, en fait? On a parlé de l'opposition, c'est vrai, avec ses contradictions. Comment est-ce que vous analysez, vous, l'activisme, en fait, du jeune Okombi Salisson, en fait, qui est là, qui fait feu de tout bois pour aller, qui est à Matingoka, je ne sais pas dans quel village, pour rencontrer telle ou telle personnalité politique, afin de convaincre que ce dialogue puisse avoir lieu dans de bonnes conditions? En tout cas, ce n'est que l'ambition qui peut expliquer son activisme. Puisqu'il va chez tout le monde. C'est lui qui se déplace. Il est ministre. C'est lui qui est demandeur en plus. Hein. En plus, c'est lui. Il est ministre. En fait, Boao l'appelle ministre de fait. Il est justement un ministre de fait. Il n'est pas légitime. Mais il se déplace. Donc, il veut peut-être sauver sa peau, sa place. Mais aussi par calcul. Ou par ce qu'on appelle en littérature une prolepse, par anticipation.
Il sait que du jour au lendemain, le pouvoir peut basculer, mais dans la mesure où lui, il aura dialogué avec tout le monde, il sera là. Donc il pourra toujours, le récupérer. Non, mais donc, il nous avons vu, sur la scène. il restera ça. Mais c'est ça aussi la politique. Et si vous voulez mon avis sur ce jeune homme, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, je le suis dans les médias, dans les réseaux sociaux. Pas d'organisation, ouais, pour la écolo, je crois que c'est ça. Parti l'UMP. Mais je crois qu'il ne reste pas longtemps assis. C'est quelqu'un qui est debout, tout le temps, qui bouge et qui bouscule les côtes. Vous avez rarement dressé de laurier comme ça un ministre de Sassou, Bédel Baouna? Ministre, mais vous savez, la divergence de vue n'exclut pas l'appréciation. Oui. Voilà, si quelqu'un fait, moi je suis à la recherche tout le temps de la vérité et de l'objectivité. Si quelqu'un fait une bonne action, même si cette action venait de Sassou, mais je l'apprécierais. Je dirais oui, bravo, ça c'est une belle action dans le sens du pays. Mais le jeune homme, le ministre, je ne sais pas, il est ministre de quoi déjà, c'est pas de relations avec le Parlement. Avec le Parlement, oui, et c'est d'exister. Et c'est moi. Vous savez que j'ai beaucoup d'amis, j'ai des amis aussi dans ce gouvernement. Je connais personnellement. On s'appelle, on se chamaille. Donc c'est pour vous dire que la divergence de vues et d'opinion n'exclut pas l'amitié ni le débat. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un, Bédel Baouna, il y a quelqu'un dans ce gouvernement, Bédel Baouna, qui a une divergence de vues, je pense que même judiciaire, avec un ancien candidat de la République, c'est Pierre Mabiala. Pierre Mabiala, qui a désormais, en fait, qui est garde des Sceaux, ministre de la Justice au Congo, revenu, en fait, quasiment en première ligne dans tout ce qui va se passer au Congo, est en train d'indexer déjà Mokoko en disant désormais il faut que Okongakala accélère en fait les affaires, donc pour dire que les affaires reprennent pour notre le général en fait Mokoko, puisque la justice va remettre les choses en marche. Vous savez, avec Pierre Mabiala, il y a des moments de fulgurance, il y a des moments d'inexistence. Il avait lancé le débat sur le changement de la Constitution, c'est lui qui l'avait imposé. Il avait disparu parce que c'est comme s'il s'était rétracté. Et puis là, il ne s'attendait peut-être pas à être nommé ministre de la Justice. Et comme pour remercier Sassou, il réapparaît. Oui. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut analyser, ou du moins comprendre sa démarche. Comme dans le théâtre Est de l'Esbrouf, en fait. Puisqu'on est toujours... c'est du Tartuffe, en fait. Oui, c'est plus du Tartuffe que de l'Esbrouf. Plus de Tartuffe que... C'est un imposteur. Bien là, en fait, on est là dans le Tartuffe. Mais je le connais, vous savez, je le connais une fois, je suis allé à Brazzaville en 2006, et je suis allé voir un grand à moi, à Diata, il était là. Je l'avais croisé là pour la première fois, à Diata, dans la rue Biani Sivori. Incapable d'articuler la moindre analyse. Vous savez, il était là, mais... son souci, c'était vite d'entrer dans le gouvernement. Vous savez qu'il était... Alors qu'il était ministre... Vous savez, il était l'avocat du Congo sur Lissouma. Et c'est un avocat parisien d'origine congolaise qui me dit, mais j'ai déjà été en négociation avec lui, mais il est venu avec arrogance. Oui, j'ai l'aval du président aussi. Il a toujours été comme ça, lui. Dès qu'il a l'aval du président, tout il est arrogant, suffisant, brutal, violent. Il ne connaît pas la mesure. Lui, jamais. Chez lui, tout est démesuré. Donc, lui, son souci, c'était vite, comme je disais, de vite intégrer un gouvernement. Et il pleurnichait. Oui. Et dès que le pouvoir de l'Issouba est tombé, il allait pleurnicher chez quelqu'un là-bas à Diata pour qu'il aille plaider son cas auprès de Noumazalaï et auprès de Pierre Oba. Et voilà là où nous en sommes. Donc, vous savez... Donc, il va juste se rendre à Sassou. Il n'a aucune personnalité. Donc, voilà. Juste pour montrer à Sassou, il est plus dans la flatterie. Dans le calcul que dans autre chose. Alors, parlons d'une autre personnalité, sinon d'un autre acteur de cette fameuse scène théâtrale congolaise, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. On reste sur lui, puisque en fait aujourd'hui on voit que Paris se divise pour Mokoko. Mokoko, qui était le fédérateur il y a encore 2 mois, devient aujourd'hui l'objet de la division sur la scène parisienne, puisque ici et là, des parents arrivent, réclament leur paternité ou leur fraternité, je ne sais pas quel autre adjectif appliqué à cela, par rapport à Mokoko. Donc, empêche d'autres de pouvoir faire quelque chose, créant des structures, et aujourd'hui, voilà, on parle de Mokoko, mais finalement, est-ce que Mokoko n'est pas aussi là en train de berner, ou encore, Bédel Baouna, de proposer aux Congolais du bluff? J'aimerais lui poser la question, et c'est ce que je vais faire très bientôt d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'ils pensent tout ça? De toute cette bagarre qui agite les bénédictins, justement, de la pagaille ici à Paris. Tu vois, ces opposants, ou bien ces fantômes, ou bien ces pseudo-opposants qui se réclament. Je suis le cousin de Mokoko, je suis le parrain. Mais il n'est pas encore président, Mokoko. Il n'est pas encore président investi. S'il est arrivé deuxième de l'élection présidentielle, derrière Kolela, il n'est pas encore président, puisque l'usurpateur est toujours au Congo et qu'il lui mène la vie dure. Mais je l'avais dit ici, que si Mokoko n'a pas assez de couilles, Sassou lui mènera la vie dure. Mais là, Mokoko, face à Sassou, a démontré qu'il n'était pas seulement un militaire, mais qu'il était aussi un homme d'État. Je veux dire inflexible. Quelqu'un me disait, oui, l'attitude de Mokoko peut paraître même martiale, insolente, dans la mesure où il a montré à Sassou que lui, Sassou, n'est pas invisible finalement. Et que, même pour le dialogue, que réclame à crier à corps l'opposition, il pourrait y aller Mokoko, mais juste pour aller écouter les autres. Parce que lui, il est là, il est martial, il est militaire. Oui. Tu vois, il a montré le chemin moteur à Alexa Kanzela, parce qu'il a toujours Simanaye. Donc, il appartient aux officiers de l'armée responsables de le suivre. Ah, Mokoko nous a montré, il est homme d'État. Tu vois? Mais Mokoko, ce que oublie, ces bénédictins de la diversion, de la pagaille, du vacarme, du boucan, voilà, du n'importe quoi, ce qu'on appelle dans ma langue maternelle le boussa-boussa, ou bien le matalana. Voilà, c'est ça, les gens qui sont en train de s'agiter ici à Paris, en France, voilà, c'est nous qui avons commencé, qui revendiquent la paternité, où est la primauté de la candidature de Mokoko, mais Mokoko c'est un homme d'État, il vient de le dire. Donc s'il s'est lancé dans la compétition électorale, c'est qu'il s'était préparé en avance. Une candidature à la présidentielle ne s'improvise pas pour un homme de son acabit. Mais si vous voulez, pour ceux qui se chamaillent ici à Paris, je crois qu'ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Mokoko n'appartient pas à sa famille. Mokoko n'appartient pas à donner son aval. Mokoko, il l'a fait peut-être pour ne pas les contrarier, mais au fond de lui-même, il ne le pense pas. Au fond de lui-même, il est même embêté, si je peux vous dire. Je vous dis que Mokoko est très emmerdé de ce qui se passe à Paris. Et je vous le dis. Et finalement, son grand frère. Et je vous Quelle le est la confirme. légitimité de ce fameux grand frère qui... Grand frère, oncle, tonton, cousin, ami. Moi, je suis habilité à parler au nom de Mokoko. Oui, mais qu'est-ce qu'il a proposé, lui? Quelle idée pertinente a-t-il proposé pour sortir le Congo de la crise? C'est quoi son idée? C'est tout ce qui compte. A-t-il rédigé un projet sur la culture, sur la santé, sur voilà, le système éducatif du Congo? C'est d'abord ça qui prime. Nous avons tous des liens ici. Moi aussi, je vous le dis, je connais des ministres, je connais des opposants. Mais Dieu sait combien je tape sur eux. J'en connais. Mais alors, donc lui, mais il me paraît même, il y a un ancien premier ministre, il le connaissait déjà, l'homme dont vous parlez alors. Mais après, ça s'est mal passé. Vous voyez? Non. Franchement, ils devront arrêter cette pagaille-là. Mokoko n'est pas encore président. Mais voilà qu'ils nous foutent la pagaille. Mais qu'est-ce que ça sera quand il sera réellement investi président de la République? Mokoko. Donc ils vont dire, oui, c'est moi l'oncle, oui, c'est moi le tonton, oui, c'est moi le cousin éloigné, oui, c'est moi le frère de sa première maîtresse, oui, c'est moi le cousin de sa première épouse. Non, il faut arrêter ça. Je crois qu'il faut les ignorer, ceux qui se chamaillent de Mokoko, ceux qui créent des petites structures, association des amis de J5M, association du maréchal Mokoko, du général Mokoko. Non, pas du tout. Et que c'est le maréchal. Non, mais c'est, vous voyez que maréchal aussi commence par M. Non, Mokoko pour l'instant, c'est la pièce maîtresse que nous avons au Congo pour mettre en difficulté Sassou. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'agitation autour de lui. Il ne faudrait pas que ceux qui s'agitent, qu'ils se taisent à jamais. Je ne voudrais pas les mettre, disons, les sous-estimer. Ils ont peut-être des idées. Mais vous savez, ils me font penser, si vous avez lu ce fameux roman dont je vous parlais, L'homme sans qualité, de Robert Musil. Oui. Vous savez, l'histoire se passe en Autriche. Ils sont là, dans une salle, avec Ulrich comme le narrateur. C'est un bon roman de 1700 pages, il faut le lire d'ailleurs, vous allez bien rigoler. Oui. Vous savez, ils sont dans une salle, avec Ulrich comme le narrateur.
à la recherche d'une grande idée pour sauver, pour commémorer l'anniversaire de l'empereur. Et pouf, ils n'y arrivent pas. Et pourtant, ils sont tous intellectuels là-dedans. Et 2 jours plus tard, la guerre arrive. C'est la fin, c'est la chaos. Voilà pourquoi elle a même titré son roman Robert Musil de l'homme sans qualité. Donc, tous ces gens-là qui se chamaillent pour Mokoko, ce sont des hommes sans qualité en fait. Pas qu'ils n'aient pas d'intelligence, mais ils sont dépourvus d'idées. Médiel Baouna, merci. De rien, cher sire. Voilà, mesdames, messieurs, venez de suivre Décryptage. Merci pour votre fidélité à Ziana TV. Merci à Nokoko Munga Koso pour les images et à vous aussi. De plus en plus nombreux à suivre Ziana TV. Portez-vous bien la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était chaud quand même. Ah oui, Hein? Non, tu sais que pour quelque chose